Merci Monsieur le Président et permettez-moi de m'associer à mes collègues pour vous féliciter pour votre réélection à la présidence de cette commission. Monsieur le Ministre, merci de nous avoir rejoints. Je vous ai entendu évoquer le fil rouge de la souveraineté européenne. C'était en effet l'un des points forts du discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg que j'ai entendu la semaine dernière. C'était aussi un point fort de la longue intervention de Clément Beaune hier sur une grande radio et télévision française qui a repris à maintes reprises ce thème de la souveraineté européenne. Et j'aimerais revenir sur ce fil rouge que vous avez évoqué sans vouloir venir sur un certain nombre de sujets de la présidence française qui, pour certains, me semblent vagues, pour d'autres irréalisables, dans le temps très court qui nous est imparti, à peine plus de 2 mois avant une élection présidentielle dont nul ne connaît l'issue, dont nul ne connaît donc la suite de l'agenda français pour cette présidence. Je voudrais revenir donc sur les aspects concrets dans le domaine du commerce international de ce fil rouge de la souveraineté européenne. Souveraineté européenne signifie que, de concert avec d'autres de nos interlocuteurs, comme nos partenaires américains, nous considérions que le commerce international ne peut pas être fondé sur la recherche unique du prix le plus bas, ce qui était jusqu'à ces dernières années le point d'orgue et le point de conviction, notamment de l'Organisation mondiale du commerce. Nous considérons dorénavant que la sécurité nationale compte. Nous considérons dorénavant que l'autonomie dans les secteurs stratégiques compte. Autonomie ne signifiant pas que nous produisions nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin, mais, comme nos amis américains le développent avec la notion de capabilities, que nous maîtrisions les sources d'approvisionnement et que nous sachions les diversifier, que nous gardions chez nous les savoir-faire et le minimum de savoir-faire qui nous permettent de relocaliser nos productions, enfin que nous gardions et que nous sachions faire valoir cette préférence pour la production locale, ce que certains appellent localisme, et qui est en train de traverser tout le monde des consommateurs occidentaux. Dans ces conditions, nous voyons bien que sur un certain nombre de secteurs, la question est posée. La crise du Covid a montré de manière dramatique nos faiblesses en matière de création et de production pharmaceutique, nos faiblesses en matière d'industries diverses, et je soulignerai le déficit pour l'une des rares fois de la France en matière agroalimentaire. Sur tous ces sujets, la sécurité nationale et l'indépendance stratégique sont en question. Donc j'en terminerai très simplement, Monsieur le Ministre, quel contenu concret entendez-vous donner à cette revendication de souveraineté européenne que pour ma part je préférerais appeler patriotisme économique et qui en effet tourne une page dans l'histoire des relations commerciales internationales ?